Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la base trading. On va regarder aujourd'hui le prix du Bitcoin qui s'élève à 87 850 $. On va passer au niveau du crypto Fear and Greed où on est monté à 38. On voit que les gens, après le fair value gap comblé hier en H4 est remonté, les gens ont quand même moins peur. Au niveau de la altcoin season, on passe à 31. On prend un peu de force au niveau des alts, mais c'est pas non plus la folie. Et au niveau des ETF, on voit qu'on perd encore 4 600 000, donc le marché est complètement dans la décision et poursuit pour le moment sa tendance baissière. Nous allons passer sur la carte et nous allons voir un peu ce qui s'est passé. En H4, on a vu ici qu'on avait eu un fair value gap de combler, qu'on avait inscrit en zone FVG, liquidité. Il fallait qu'on clôture au-dessus, on a bien clôturé au-dessus, donc ça a quand même donné de l'espoir aux gens qui ont long. Ensuite nous sommes allés dans la première résistance aux 90 500 où là les bears ont opéré pour un short clairement. Lorsqu'on est re-rentré sur le break-even des boules où ils sont rentrés, on est quand même passé 6 fois sur ce prix et les boules n'ont pas réussi à pousser le prix vers le haut. Les bears ont clairement pris la main. On va passer dans le volume profile. On voit qu'ici les boules ont quand même tenté de maintenir le prix, mais une fois qu'on est passé en dessous, ils ont eu clairement la tête sous l'eau en dessous des 88 756. Et là clairement les bears ont la main. On retourne sur cette zone de support au niveau des 88 000, mais ce niveau avait déjà été travaillé. Donc maintenant ici c'était ni plus ni moins qu'une chasse liquide afin que les bears opèrent sur leur short. Et maintenant ici si on se met en 1 heure, on va voir qu'on peut observer une baisse avec un ascending et une autre baisse qui pourrait nous amener sous ces stop loss au niveau des 85 500. Maintenant si cette zone ne tient pas des 85 500, on pourrait quand même opérer un dip plus profond jusqu'au 83 354, mais déjà aller chercher ce lot qu'on a eu le 26 janvier et ce lot qu'on a eu le 27 janvier. Donc ici le prix pourrait descendre, faire un pullback et descendre. Ça permettrait aux bears ici à mon avis ils ont du TP1 et mettre leur stop ABE et de faire la continuation baissière, et ainsi les bears pourraient continuer à prendre des profits. Maintenant on va passer sur cette carte. On voit que sur le Heiken-Ashi le stock RSI baisse en 4 heures avec 2 bougies bien pleines. Donc ça nous montre clairement que la tendance baissière est confirmée. Les bears ont clairement la main. On va juste regarder en daily. Mais voilà, en daily on est quand même toujours sur 2 bougies rouges sous la MA avec un stock RSI qui descend. Donc ça c'est pas terrible clairement. Voilà, maintenant nous allons passer sur cette map. On voit que l'open interest est bien remonté là au niveau de la hausse. Tout de suite ça a quand même relongue. Les boules sont quand même rentrées en position, c'était pas mal, mais le fait d'avoir 2 bougies rouges en H4 sur le Heiken-Ashi, avec une EMA en dessous, c'est quand même pas la folie. Au niveau de la map, on a vu qu'ici sur la hausse le funding grain montait quand même pas mal. Et on voit que ça a quand même longué comme des dingos. On a encore sabré des longues qui ont tenté de rentrer ici sur ce fair value gap comblé. Les shorters prenaient quand même du fort levier afin de pousser le prix. Et on a pu les défoncer. Par contre ceux qui ont pris un short raisonnable sont toujours dans le train. Il y a quand même eu plus de longues que de short. Donc là on a tout défoncé. Malheureusement pour les boules. On voit que sur le long short ratio, les gens veulent de dip. Là on a un dip actuellement avec ce ratio qui monte. Au niveau des exchanges, on a près des 70% de longues. Ce qui n'est pas non plus la folie. On accumule quand même les longues maintenant au niveau des 87 635. Donc ça correspondrait en dessous de la zone. Ici on va mettre un stop. On va mettre des dollars pardon. Donc maintenant en gros tant que le prix repasse pas au-dessus des 88 314, ça va être très très compliqué pour les boules, car tous ceux qui ont acheté le fair value gap ont maintenant la tête sous l'eau. Donc ils ont dû mettre leur stop soit sous les lots ou soit sous les 85 980. Voilà. On va regarder au niveau des liquidations. Donc voilà, ça allonge quand même pas mal.
Là on voit qu'il y a du fort levier au 86 000. Tous les gros stops des shorters ont été pris, hein. Voilà, toutes les zones assez foncées ça a été pris. Au-dessus il y en avait encore, mais il n'y a pas eu besoin de faire un plus haut que le plus haut précédent. Le prix vient tout de suite chercher les longueurs malheureusement pour les boules. Et au niveau du max pen price, donc là on va actualiser la carte. On voit que le prix quand même pourrait remonter un tout petit peu au niveau des 88 500. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de shorts qui s'accumulent, hein. Il y a beaucoup de shorts qui s'accumulent jusque les 91, hein. Voilà, c'est dommage parce que c'est la zone qu'on visait, hein, les 91 800, le fair value gap daily. Maintenant on va voir, hein, comment le prix opère. Si les boules reprennent la main, on pourrait retourner clairement 91 800, 92 017. Par contre, s'ils perdent la main, aller au 83 354 ou au moins chercher les lots pour se donner rendez-vous 86 400 serait probable, hein. Maintenant, on voit que les longueurs, ils ont quand même pris du fort levier, hein. 50% de leverage jusqu'au 86 000. Donc là, les shorters qui ont pris leur short ici au niveau de la liquidité, je vais vous montrer comment ils opéraient, hein. Voilà, ils sont rentrés ici, ils ont mis leur stop loss au-dessus, et eux ils vont opérer jusque ce prix, hein, clairement. Donc ça leur fait un risque de 4, et le mec même qui a mis son stop au 92, il est toujours en risque récompense de 2 points. Donc voilà, c'était quand même plus avantageux pour les shorts, mais on pouvait quand même avoir un beau retournement de tendance avec ce fair value gap comblé. C'est dommage que les boules n'arrivent pas à tenir leur prix. Voilà, écoutez, c'est tout pour Bitcoin aujourd'hui. On a juste passé en review 7 actifs et on verra les altcoins dans la semaine, parce que clairement, voilà, ils vont reperdre de la force, hein, à part BNB qui se maintient quand même. Sinon, relativement, là on a un W daily, on a un pullback au niveau du wake of check, hein. On vient chercher de la liquidité au niveau de cet order block, donc on va mettre des dollars. Donc celui-là est plutôt pas mal, bien joué à ceux qui ont tenté un long. Maintenant pour les alts c'est compliqué, hein. Là ça va être compliqué. Faut voir, hein, XRP est toujours dans son range, donc ceux qui veulent acheter, bah, ils achètent le ban range et ils short le haut de range. Voilà, pour Litecoin c'est la cata. ADA il a trop de mal à faire une structure. TRX c'est compliqué, on va attendre quand même un retour sur l'order block ici au niveau des 28,91 centimes. Voilà, le ruban est toujours baissier en weekly. Et pour Dogecoin on attend cette zone, on attend je vais même baisser un peu parce qu'il y a un order block, on attend le wake of check aux 11 centimes, 10 centimes, 959. Et Solana, hein, il tente quand même de faire un rebond au niveau des 0,618 weekly. Et voilà, c'est quand même compliqué. Moi, j'attendrai quand même des zones un peu plus basses. Bon, on a quand même vu les alts. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker et donnez-moi vos commentaires. Prenez soin de vous. Bang bang.